nouveau chapitre que nous devons entamer n'est peut-être pas très gai, mais il faut l'aborder tout de même, c'est le problème de Satan. C'est Butler qui raconte comment un jour il avait proposé dans son école biblique à ses élèves, ses étudiants, de faire une étude sur Satan, a entendu un d'entre eux lui dire « mais moi Satan ça ne m'intéresse pas du tout ». Alors il a répondu ceci, peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais lui, il s'intéresse à vous, c'est ça le problème. Et c'est pourquoi, parce que Satan s'intéresse à nous, nous avons à nous occuper de lui, de façon à savoir qui il est, ce qu'il fait, comment il agit, et surtout comment il est possible de lui résister et de le vaincre. La première réflexion que je voudrais faire sur Satan, nous aurons l'occasion de revenir quand nous ferons de l'anthropologie sur Satan en tant que tentateur, mais j'aimerais d'abord évoquer un premier point, c'est l'existence de Satan contesté. Il y a deux excès dans lesquels Satan essaie de nous faire tomber par rapport à sa personne. Le premier, c'est de le surestimer et de le voir partout, d'en avoir peur, et effectivement nous cristalliser sur la personne de Satan, sur les démons, comme ça se fait dans certains milieux évangéliques aujourd'hui. Et puis il y a l'autre extrême, c'est de nier son existence. Le premier excès a été celui du Moyen-Âge, où Satan était vu partout. Aujourd'hui, au XXe siècle, on est tombé dans l'autre extrême, où il est de bon ton aujourd'hui de nier l'existence de Satan comme étant le fruit d'une superstition justement issue du Moyen-Âge, alors que l'existence de Satan nous est clairement attestée dans plus d'un texte de l'Écriture, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. On pourrait d'abord se poser une première question. Quelle est l'origine de Satan? Qui est-il? Bon, d'abord, on pourrait dire que c'est un esprit. C'est un esprit, l'esprit des ténèbres. Et la première remarque qu'il faut faire en ce qui le concerne, c'est que c'est une créature, comme nous. Il n'est pas éternel, il a été créé, il a eu un commencement. Et si nous disons que Satan est un esprit, cela signifie que, automatiquement, du moins dans l'ordre de sa création, il était un esprit angélique, un ange. Il y a de nombreux textes, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, qui nous parlent de la chute des anges. Nous entendons parler de cette chute des anges dès les premiers chapitres de la Genèse, où nous voyons les fils de Dieu qui viennent vers les filles des hommes, qui engendrent des êtres déchus, justement, des Néphilim. Nous entendons parler de chute des anges aussi jusque dans le livre de l'Apocalypse, et de Satan lui-même, qui est précipité, l'accusateur de nos frères. Donc ici, un ange. Maintenant, quand nous disons une créature, nous disons une chose qui est évidente, comme le dit l'apôtre Jacques, c'est que toute grâce excellente et tout don parfait descendent de Dieu, du Père des Lumières. Dieu ne peut pas créer quelque chose qui soit contraire à sa nature. Dieu ne crée pas un être mauvais. De la même manière que l'homme n'a pas été créé mauvais, mais qu'il est devenu par le péché, parce qu'il a choisi volontairement le péché, de même Satan n'a pas été créé mauvais. Il y a deux textes qu'il vaudrait la peine de lire d'une manière exhaustive, mais je ne le ferai pas ce soir parce que ça nous entraînerait, ce serait trop long. Ce sont deux longues lectures. La première, c'est dans le chapitre 14 du livre du prophète Ésaïe, et la deuxième, la plus importante, c'est dans le chapitre 28 du livre du prophète Ézéchiel. Dans ces deux textes, le prophète apostrophe, les deux prophètes apostrophe des rois. Pour Ésaïe, c'est le roi de Babylone. Pour Ézéchiel, c'est le roi de Tyr. Mais il est bien évident, au travers de ces textes, que
l'interpellation prophétique va nettement plus loin que la personne historique de ces deux rois qui, du moins en ce qui concerne le roi de Tyr, étaient finalement assez insignifiants et qui ne répondent pas du tout à la description qui en est faite dans le livre du prophète Ézéchiel. Et c'est pourquoi, ici, il est clair qu'il s'agit d'un personnage qui va bien au-delà du roi de Tyr. Il nous est dit, par exemple, en ce qui le concerne, je retrouve le texte, voilà, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or. Tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres de feu, tu as été intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Bien, je crois qu'ici c'est très clair. Nous avons une description de ce qu'a été l'origine de Satan. C'est l'opinion d'un homme comme le professeur Umberto Cassuto, l'Université hébraïque de Jérusalem, très très grande autorité en matière biblique. Et que nous dit ce texte ? Ce texte nous ramène aux origines, au commencement, avant la création du monde. Et nous montre l'Éden céleste, le jardin de Dieu céleste, de la même manière qu'il y a eu un Éden terrestre, il y a eu au préalable un Éden céleste. Il y a un parallèle que l'on peut faire entre ce texte et puis justement le récit de la chute, le récit de l'Éden, dans les premiers chapitres de la Genèse. Donc ici, un jardin qui est dans le ciel, un Éden qui est dans le ciel. Et dans cet Éden, il y a des choses précieuses, notamment des pierres de feu, nous est-il dit. Et pour garder en quelque sorte ces trésors, des pierres de feu, les pierres précieuses qui sont citées, l'émeraude, etc., c'est des images, bien sûr. Mais il y avait des choses précieuses. Et Dieu a confié en quelque sorte ces trésors, le dépôt de ces trésors, à un ange, qu'il appelle ici le chérubin protecteur aux ailes déployées. Or, les chérubins, nous en avons parlé la dernière fois, sont une catégorie spéciale d'anges. Ce sont les anges, justement, qui gardent. Nous trouvons la première mention des chérubins dans, justement, le livre de la Genèse, après la chute, où Dieu place à l'entrée de l'Éden des chérubins à l'épée tournoyante pour empêcher que l'homme ait accès à l'arbre de la vie, qu'il puisse étendre la main, prendre l'arbre de la vie et vivre éternellement. Nous retrouvons aussi les chérubins sur l'arche de l'Alliance. Ils étendaient leurs ailes, ils étaient les chérubins protecteurs, ils étendaient leurs ailes et ils protégeaient en quelque sorte le propitiatoire, l'endroit où reposait la Shrina, le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Ils étaient aussi sculptés sur le parochet, sur le voile qui séparait le lieu saint d'avec le lieu très saint, montrant par là qu'on ne pouvait pas s'approcher. On ne pouvait pas aller au-delà du voile. Ils étaient tissés sur le voile. Il y avait deux figures de chérubins qui étaient donc ainsi tissées sur le voile pour empêcher que l'on ne s'approche. Donc ici, un chérubin protecteur qui est placé par Dieu pour garder les trésors qui étaient dans l'Éden céleste. Donc ici, le Lucifer, le porteur de lumière, un ange, intègre, nous est-il dit, dans toutes ses voies, puisqu'il était évidemment... Il avait à disposition ces immenses trésors de Dieu. Et puis, un jour, nous est-il dit, l'iniquité a été trouvée en lui. Bien sûr, là, nous touchons un mystère qui nous effraie. Comment cet être intègre, puissant,
a-t-il été tenté? Nous comprenons fort bien que dans le jardin d'Éden terrestre, il y a eu la chute, il y avait un tentateur. Le serpent est entré dans l'Éden et il a tenté. Mais qui a tenté Satan? C'est là le problème. Dans cet Éden céleste, il n'y avait aucun tentateur. Il nous est dit plus loin, dans ce même texte d'Ézéchiel, que c'est par orgueil que le diable est tombé. Bien sûr, ici, il y a des mystères que nous ne pouvons pas appréhender. Je crois qu'il nous faut avoir l'humilité de dire « nous ne savons pas ». Comment l'iniquité a été trouvée en lui? En fait, la Bible ne nous le dit pas. Comment l'orgueil a eu accès dans son cœur? Comment, selon ce qui nous est dit plus loin, il a voulu détrôner Dieu, parce que dans le fond c'était de cela qu'il s'agissait, prendre la place de Dieu. Je monterai sur la montagne de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Et alors il a été précipité. Dieu l'a précipité. De la même manière qu'il avait chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, de la même manière, Satan était chassé de l'Éden céleste. Et Lucifer, le porteur de lumière, est devenu Satan, l'adversaire, l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il a voulu être égal au Très-Haut. Et là, nous retrouvons le même type de tentation que celui qu'il y a dans l'Éden terrestre. Vous serez semblables à Dieu, connaissant le bien et le mal. Satan se souvient de la pensée qui est née dans son cœur quand il était dans le jardin de Dieu. Et c'est la même suggestion qu'il fait au premier couple, parce qu'il sait que ça avait marché avec lui, et il ne doute pas que ça va marcher aussi avec eux. Et voilà, c'est le même processus. Avec la différence, comme nous disions, que qui a tenté Satan? Nous restons devant ce problème. Bon, nous ne pouvons pas y répondre, je le disais il y a un instant. Néanmoins, nous pouvons appréhender le problème, y approcher. Des êtres de chair et de sang comme nous sommes doivent être tentés par d'autres êtres. Des purs esprits peuvent être tentés par des idées pures. Des idées, je dirais, presque à la limite abstraites. Du moins, c'est ce qu'on peut imaginer. Et on peut peut-être essayer de comprendre ce qui a pu naître dans l'esprit de ce chérubin protecteur. Quand il a contemplé sa propre beauté, sa propre perfection, il s'est imaginé qu'il pouvait égaler Dieu dans sa puissance, dans son pouvoir, et par conséquent prendre sa place. Il nous est dit toujours dans ces deux textes que Satan n'a pas été seul dans sa révolte, mais qu'il a entraîné une partie des anges. Et l'on peut imaginer ici, avant la création de l'homme, cette espèce de combat titanesque entre les cohortes angéliques. Nous ne savons pas exactement combien d'anges ont rallié Satan. Il y a certainement beaucoup plus d'anges qui sont restés fidèles. Mais nous voyons qu'il y a eu un nombre d'anges importants qui se sont joints à la révolte des anges et qui aujourd'hui forment les cohortes de Satan. En sorte que Satan a à sa disposition des anges, de la même manière que Dieu a des anges à sa disposition, nous en parlions la dernière fois, de la même manière, Satan a des anges. Paul le dit expressément, il parle de cet ange de Satan qui était venu pour le souffleter, dit-il, et par rapport auquel il avait prié Dieu de l'éloigner. Donc ici, ça a été une révolte terrible. Et Dieu a précipité Satan. Il a été précipité de cet Éden, comme l'homme a été précipité du second Éden. Et en quelque sorte, Dieu aurait pu l'anéantir, tout de suite. Seulement, Satan, nous voyons quelle est sa tactique. Nous voyons qu'il est le rusé, le malin,
comment avec Job, il tente Dieu. Oui, Job te sert parce que tu l'as béni en toutes choses, mais permets qu'il soit éprouvé. Retire-lui tous les bienfaits que tu lui as donnés, et moi je te parie qu'il te défie en face. Et Dieu relève le défi de Satan. Il dit, bon, vas-y, tu vas voir. Et Satan agit de la même manière. Il dit, moi, Satan, je peux faire mieux que toi. Alors de fait, Dieu aurait pu l'anéantir tout de suite. Comme il aurait pu dire à Satan au sujet de Job, non. Il a dit, bon, tu veux faire tes preuves? Fais tes preuves. Allez. Seulement, évidemment, Dieu avait décidé de limiter le pouvoir de Satan pour qu'il ne puisse quand même pas nuire, outre mesure. Et où pensez-vous que Satan a été précipité? Sur une petite planète bleue quelque part au fin fond de l'univers qui s'appelait la Terre. Et là, Satan a pu montrer ce dont il était capable. Et de quoi Satan est-il capable? D'une seule chose, de détruire. Il n'est pas capable de construire. Détruire. Et Dieu a dit, bon, maintenant ça suffit. Moi, je vais reconstruire ce que tu as détruit. Et pour reconstruire, eh bien, je repars comme au commencement. Et Dieu crée un jardin en Éden. Il y place l'homme qu'il a créé. Et puis là, eh bien, tout recommence. C'est la même histoire qui recommence à nouveau. Et à nouveau, Satan est le prince de la planète Terre. Jusqu'au moment où il aura fait la preuve de son incapacité, disons. Quand il aura fait surgir l'Antichrist et qu'il aura réduit la terre au chaos, et où alors Dieu créera un ciel nouveau, une nouvelle terre, où il reprendra les choses en main sur la terre pour manifester ce que lui est capable de faire au travers de Jésus. Jésus qui reviendra comme le roi, le fils de David, pour établir son règne. Et là, le loup habitera avec l'agneau. Ce que Satan était incapable de faire, ce que Satan avait mis à Dieu au défi de faire, Jésus le fera pendant le millénium. Voilà, si vous voulez, l'origine de cet être diabolique qu'est Satan. Maintenant, on peut dire que dans la mesure où Dieu voulait créer un être qui soit à la fois spirituel et matériel comme l'homme, il avait besoin de Satan. Il avait besoin de Satan pour que cet être, l'homme, puisse être véritablement ce qu'il était appelé à être. C'est-à-dire un être libre dans lequel s'unissent le ciel et la terre. Or, comme l'homme est esprit mais il est aussi matière, il fallait un tentateur. Dieu avait besoin d'un tentateur. Et Dieu n'a pas créé Satan délibérément pour qu'il se révolte contre lui, mais il a utilisé la chute de Satan pour créer une nouvelle catégorie de créatures, donc l'homme, l'humanité, qu'il allait, comment dirais-je, créer comme un être de combat, car l'homme est un être de combat, il est fait pour combattre, dans son psychisme, dans son physique, il est fait pour combattre. Et en fait pour écraser Satan. Et en même temps pour créer une nouvelle race supérieure aux anges, nous est-il dit, en fin de compte, par laquelle Dieu allait pouvoir se glorifier. Satan a d'abord pensé qu'il allait écraser cette créature, qu'il allait en faire qu'une bouchée. Il semblait bien en effet que les choses étaient bien parties pour ça, mais Dieu avait son plan. Et Dieu avait en vue le second Adam, Jésus, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, qui lui allait affronter Satan et allait le vaincre sur ce terrain qui était son terrain de prédilection.
Et là se pose un autre problème énorme qui nous fait frémir quand on y réfléchit. Et là, c'est des choses lesquelles on ne peut s'approcher qu'avec beaucoup, comment dirais-je, avec crainte et tremblement. Vous savez, nous ne pouvons pas parler à la légère de ces choses. Nous sommes au cœur du mystère, du mal, ce grand, grand mystère. Mais Jésus, nous est-il dit, a été tenté. Il a été tenté par le diable. Il a été aux prises avec le diable. Alors nous pourrions dire, mais bien sûr, mais il était le Fils de Dieu. Donc évidemment, il était avantagé. Il avait des armes que nous n'avions pas, nous. Et l'issue du combat ne faisait absolument de doute pour personne au départ, on savait. C'était normal que Jésus triomphe. Je ne crois pas que les choses soient si simples. Car alors, le jeu aurait été faussé, les dés auraient été pipés. Et la Bible nous présente une toute autre image de Jésus. Jésus était pleinement le Fils de Dieu, mais comme il nous est dit dans Philippiens, nous l'avons vu quand nous avons fait la Christologie, il s'est dépouillé lui-même. Nous avons parlé de la kénose, du Messie. Le verbe kénosein, il s'est vidé de sa divinité pour prendre une forme humaine. Et dans ce domaine-là, Jésus a été pleinement homme, sauf le péché, mais autrement, il a été pleinement homme, en tout. Et c'est dans sa nature humaine qu'il a été tenté. Car dans sa nature humaine, dans sa nature divine, il ne pouvait pas l'être. Dieu n'est tenté par personne, nous est-il dit dans l'épître de Jacques. Donc c'est dans sa nature humaine que Jésus a été tenté. Et on pourrait se dire, mais Jésus pouvait-il succomber à la tentation ? Ça, c'est une question à laquelle nous sommes, face à laquelle nous sommes pris de vertige. Alors évidemment, on peut éluder la question en disant, bon, il n'a pas succombé, c'est la chose essentielle. D'accord, c'est vrai, très bien. Mais nous voyons justement une chose ici extraordinaire, à la fois qui nous montre la grandeur de l'amour de Dieu, et puis le caractère titanesque de la lutte. Eh bien, si Jésus était véritablement homme, si nous disons Jésus était vraiment homme, nous sommes obligés de conclure que Jésus pouvait succomber à la tentation. Jésus, théoriquement, aurait pu le faire. Et là, en quelque sorte, dans l'incarnation du Fils de Dieu, Dieu risquait tout. Il risquait son propre Fils, il risquait sa gloire, il risquait son honneur. On peut dire à la limite, il risquait son trône. Il remettait, si vous voulez, en jeu ce qui avait été au commencement quand Satan avait été précipité de la Sainte Montagne. Là, Dieu, en quelque sorte, affrontait Satan à armes égales. Il acceptait un duel, si vous voulez, un duel à armes égales. Et en même temps, eh bien, on ne peut pas imaginer un seul instant Jésus en train de succomber, bien sûr. Mais c'était la fin, c'était le suicide de Dieu, c'était impensable. Et pourtant Dieu a risqué cela. Bien sûr, il avait une confiance absolue dans son Fils, d'ailleurs il le dit au commencement. C'est mon Fils bien-aimé, en lui il y a toute mon affection, il avait confiance absolue dans son Fils. Mais en même temps, ici nous voyons que Jésus lui-même était conscient de la gravité du combat. Quand il dit à ses disciples, c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Vous vous souvenez à Gethsémanée. Et quand il lutte à Gethsémanée, c'est tout ça qui est en jeu, c'est tout ça. Et les disciples dorment, incapables de se rendre compte que c'est en quelque sorte le dénouement du drame qui a commencé des milliers d'années auparavant
au moment où Satan a été précipité. Parce que là où Satan véritablement arrive à ses fins, ou bien alors, il est définitivement éliminé, il est définitivement vaincu. La preuve est faite qu'à armes égales, eh bien, dans ce qu'il y a de plus faible, Dieu est encore plus fort que lui. C'est la preuve qui est faite, la démonstration à l'univers tout entier, et pour l'éternité. Et c'est pourquoi Satan est conscient de l'enjeu qu'il y a dans cette heure-là, et il déploie toutes ses ruses, il déploie toutes ses armées, il déploie tous ses anges pour faire chanceler, pour faire reculer Jésus en face de la croix, pour l'amener à se révolter contre la volonté de Dieu, à dire non. Et là, à partir du moment où il est vaincu, à partir du moment où Jésus dit oui, c'est la défaite totale de Satan. C'était le qui tout double de Dieu, et c'était le qui tout double de Satan. Et bien, heureusement pour nous, bien sûr, eh bien, Jésus a vaincu. Et maintenant, la défaite de Satan est consommée, elle est définitive, elle est totale. Il n'est plus possible de la remettre en question. Il a eu sa chance, et voilà, cette chance, il ne l'a plus, parce qu'il a échoué. Et maintenant, il est un ennemi vaincu. Alors, eh bien, nous comprenons aussi pourquoi, depuis le commencement, Satan avait haï la lignée du Messie. Pourquoi il avait tenté d'éliminer la lignée du Messie. Pourquoi il tente d'éliminer Moïse, d'éliminer le peuple d'Israël. Pourquoi il envoie Amalek. Pourquoi il tente le peuple d'Israël pour qu'il soit déporté, pour qu'il aille en exil, etc., etc. Comment il va ensuite chercher à détruire Jésus quand il est enfant, par la main d'Hérode, par les Nazaréens, etc. Il y a ce désir de détruire de l'ennemi, de Satan. Or, depuis que l'homme s'est livré à lui pieds et poings liés, si j'ose dire, se rendant pas compte de l'erreur qu'il faisait que de le choisir, le diable est le prince de ce monde. Il se présente ainsi à Jésus. Tous ces royaumes de la terre, dit-il, ils m'ont été donnés et je les donne à qui je veux. Et Jésus ne lui conteste pas cela. C'est ainsi. Mais précisément, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour lier le puissant, l'homme fort. Le puissant dont il est question dans Ésaïe 53, où il est écrit « Il partagera le butin du puissant ». Le puissant, c'est le diable. Ça. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et c'est pourquoi c'est une lutte à mort entre les deux lignées. Satan domine sur les hommes, il domine sur le monde par les esprits méchants, par les esprits des ténèbres qui régentent le monde. Il est le destructeur, le diffamateur, l'accusateur. Ça, c'est les différentes traductions possibles de son nom. Et il le fait en donnant aux hommes justement un certain nombre de choses, pour les tenter, pour les séduire. Les honneurs, voilà les 3 points, en quelque sorte, de l'action satanique, l'honneur, le plaisir et le profit. Je ne sais pas dans quel ordre il faut mettre ça, mais enfin, en gros, c'est cela. Honneur, plaisir, profit. En donnant ces choses aux hommes, il se les a servis. Et c'est pourquoi Satan est véritablement à ce niveau-là le prince de ce monde. Il dispose de tous les leviers de commande dans le monde. Ceux qui veulent être puissants sont obligés de lui payer en quelque sorte un tribut, de se prosterner devant lui, ce que Jésus a refusé de faire, car toute puissance dépend du diable. Puissance politique, puissance économique, puissance financière, puissance des médias, tout cela, c'est lui. Et celui qui veut s'élever dans ces hiérarchies-là est obligé de payer en quelque sorte de plus en plus de compromis,
au mal, au mensonge, à l'hypocrisie, etc. Autrement, il ne pourra pas être puissant, il ne pourra pas avoir des honneurs, il ne pourra pas avoir le profit, il ne pourra pas avoir le plaisir. Et c'est pourquoi l'homme qui recherche ces choses paye, qu'il le veuille ou non, un tribut à Satan. Il n'y a finalement que pour les autres, alors, ceux qui n'agissent pas de cette manière-là, alors que Satan dispose de tous les réseaux, la littérature, les affaires, le commerce, le monde de la politique. Pour ceux qui s'opposent à son œuvre, eh bien, il trompe, il aveugle, il piège. À la limite, il possède. Ce qu'on appelle, j'aime pas cette expression, mais employons-la, les hommes de bonne volonté, eh bien, ceux-là sont séduits. Combien, par exemple, d'hommes sincères ont été séduits par le marxisme, croyant que c'était une voie qui allait améliorer le sort de l'humanité. Ils étaient sincères, mais ils étaient piégés. Et ils s'en aperçoivent maintenant. Mais en attendant, ils l'ont été. Combien sont allés à la mort pour défendre le marxisme? Combien sont allés en prison parce qu'ils y croyaient? C'était faux. C'était un piège. Et on pourrait multiplier les exemples. Satan est le roi des illusionnistes. Et c'est sa grande force. Et c'est ainsi souvent qu'il agit dans le monde. Il n'y a finalement qu'une seule catégorie d'hommes qui résistent à Satan. Ce sont les saints, les enfants de Dieu, ceux qui ont été éclairés, ceux qui sont passés des ténèbres à la lumière. D'ailleurs, Satan est qualifié du prince des ténèbres, c'est-à-dire il agit dans les ténèbres, dans la tromperie, dans le mensonge, dans la ruse, dans l'illusion. Il est présomptueux, il est orgueilleux, il est malin, il est subtil, et il est aussi féroce et cruel. Il est qualifié de père du mensonge, et il est menteur dès le commencement, et en même temps il est meurtrier dès le commencement. Il a la puissance de la mort. Et pour ce faire, il se déguise en ange de lumière. Il peut aussi d'ailleurs avoir un manteau religieux. Il est religieux. Il est question dans l'Évangile, dans l'Écriture plutôt de doctrine de démons. Il est question de synagogue de Satan. Oui, Satan ne dédaigne pas la religion, bien au contraire, il aime la religion. Ça lui va comme un gant. Il faut voir ce qui se passe en Yougoslavie en ce moment. Quand on bénit les couteaux pour ensuite aller égorger en disant que les prêtres disent après que quand les couteaux sont bénis, on peut faire n'importe quoi, massacrer, égorger, arracher les yeux, couper les oreilles, c'est pas un péché, parce que le couteau a été béni. On dit, mais c'est pas possible. Comment ces gens-là peuvent-ils professer des choses comme ça? C'est un ennemi qui a fait ça. Un ennemi qui a un esprit religieux. Satan veut détruire l'Église, bien sûr, car elle est la colonne et l'appui de la vérité. Et si l'Église disparaît, eh bien, le monde entier devient une proie facile pour lui. Et c'est la raison pour laquelle Satan essaie de la détruire par la violence, les persécutions. S'il ne peut pas le faire, il tente de la corrompre par le péché, par les fausses doctrines, par les ruses, par l'égarement. Et il en fait quelque chose de tout à fait autre que ce que l'Église. Puis il la déconsidère. Quand il la pousse dans des excès, eh bien, aux yeux des païens, l'Église est déconsidérée. Et la voix de la vérité est calomniée. C'est ce que Satan cherche. Un jour, eh bien, il aura satisfaction, Satan. Un jour, cette Église qui est le seul point, la seule réalité qui s'oppose à son action dans le monde, cette Église disparaîtra à l'enlèvement. Et Satan aura le champ libre alors. Ce qui le retient aura été enlevé. Satan pourra donner libre cours à sa créature, l'Antichrist. Et là, eh bien, malheur à ceux qui vivront alors.
car il n'y aura plus de limite, il n'y aura plus de frein à l'action de Satan. C'est pourquoi Jésus disait de l'Église, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire vous êtes ceux qui retenez. Vous êtes le seul frein à l'action de Satan. Et Satan est obligé de compter avec l'Église. C'est pourquoi il hait particulièrement l'Église. Il sait. Et puis il y a Israël, bien sûr, mais pour l'heure, Israël, dans son égarement, n'est pas aussi redoutable pour lui. Il hait en nous l'image de Dieu, et surtout l'image du Fils de Dieu que le Seigneur y a placé. Il hait le bonheur éternel auquel nous sommes appelés, car lui-même, il a perdu cela. Il nous hait, et en même temps, il nous envie. Parce que nous sommes promis au salut, et lui, il sait qu'il est promis à la destruction. Et Satan, qui maintenant a été dépouillé de sa puissance à la croix, n'a plus qu'un seul but. C'était, vous savez, comme Samson un petit peu. Samson, vous vous souvenez de son histoire, comment il avait été vaincu par les Philistins. Il avait retrouvé un peu de sa force au bout d'un temps. Et quand il était dans ce temple-là, il avait donc demandé à ce qu'on lui permette de s'appuyer sur les colonnes de soutènement du temple, avec tous les adorateurs de Philistins qui étaient dans le temple. Et ses dernières paroles a été que je meure avec les Philistins. Et il avait fait s'écrouler le temple, surtout les adorateurs qui étaient dans le temple, et bien entendu sur lui-même aussi. Satan sait qu'il est perdu. Il sait que de toute façon, son sort est scellé. Mais comme c'est un esprit méchant, il veut en entraîner le maximum avec lui dans sa chute. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Cela nous est dit clairement, il a été créé pour le diable et ses anges. Mais Satan ne veut pas aller seul dans ce lieu-là. Il veut entraîner le maximum d'hommes. Et c'est pourquoi il agit comme il le fait, par la séduction, par le péché, par les choses semblables. Maintenant, comme nous disions tout à l'heure, Satan est utilisé par Dieu. D'une certaine manière, il est au service de Dieu. Nous le voyons dans Job, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est soumis à la volonté de Dieu. Il ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. Il tente Job jusqu'à un certain point. Et quand Dieu estime que c'est suffisant, c'est suffisant. Satan est obligé de reculer. Il n'a pas pleine latitude. Il n'est pas un Dieu à côté de Dieu. Vous savez, c'était l'erreur du manichéisme, l'hérésie manichéiste, de penser qu'il y avait deux dieux, le Dieu du mal et le Dieu du bien. C'est faux. Satan n'est pas un deuxième Dieu à côté de Dieu. Dieu est le souverain maître de l'univers. Il domine sur toute chose. Il domine sur Satan. Et Satan, en réalité, est au service de Dieu. Indirectement, bien sûr, mais il est au service de Dieu. Dieu l'utilise à son insu. Dieu lui permet d'agir dans certains cas et lui interdit d'agir dans d'autres. Et ça, ceci est quelque chose d'encourageant pour nous. Parce que nous savons aussi que Dieu ne permettra pas que Satan nous tente au-delà d'une certaine limite. D'ailleurs, c'est ce que nous dit exactement Paul, n'est-ce pas? Maintenant, il y a un autre point, c'est que depuis Job, il y a la victoire de Jésus qui est intervenue. Satan est un ennemi vaincu. Et c'est pourquoi nous n'avons pas à redouter Satan. Nous n'avons pas à le braver. Il reste redoutable, il reste puissant. Mais il est potentiellement vaincu. Et puis il y a une chose que nous devons savoir, c'est que Satan c'est un poltron. Il nous est dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est un poltron, c'est la définition même du poltron. Le poltron, c'est celui qui cherche à impressionner, mais quand il trouve quelqu'un en face de lui qui lui résiste, il recule. Et ça, le Seigneur veut que nous apprenions ça de lui. Satan est quelqu'un qui connaît l'étendue de sa défaite. Il connaît la puissance qui est en nous, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et au fond de lui-même, il nous redoute. Alors il essaye de nous impressionner, de nous effrayer. Vous savez, comme il essaie de se rendre effrayant, c'est sûr. Parce qu'il sait que c'est finalement, vis-à-vis des enfants de Dieu, sa seule arme. S'il parvient à nous impressionner, s'il parvient à nous effrayer,
alors il a un pouvoir sur nous. C'est pourquoi, justement, nous ne devons pas le craindre, nous ne devons pas le redouter. Car, encore une fois, il ne peut rien faire contre les croyants sans la permission de Dieu. Et enfin, nous savons que Satan sera enfermé pendant 1000 ans, pendant le millénium, pour être relâché un peu de temps avant d'être jeté dans les temps de feu et de soufre. Dans l'épître de Jude, nous nous rendons compte que Satan était véritablement un ange très élevé. Nous voyons que le plus grand des archanges, Michael, ne porte pas de jugement injurieux sur lui et se contente de lui dire que l'Éternel te réprime, Satan. Et c'est pourquoi, si nous n'avons pas à redouter Satan, je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas à non plus être légers avec lui. Nous n'avons pas à plaisanter, à émettre, comme le dit Jude, des jugements injurieux à son endroit. Et par exemple, la pratique des musulmans, qui consiste à lapider Satan dans leur pèlerinage à la Mecque, est une de ces pratiques injurieuses, qui n'est pas à accomplir. C'est le genre de choses que la Bible nous interdit en ce qui concerne Satan. Maintenant, nous savons qu'il a, je disais tout à l'heure, à sa disposition une hiérarchie angélique. Dans Luc 11, versets 14 à 18, il nous est dit qu'il est le prince des démons. Alors, nous parlerons des démons dans une autre de ces études. Bon, il y a plusieurs manières de concevoir ce que sont les démons. Les démons peuvent être soit justement des anges déchus, qui sont devenus des démons parce qu'ils sont déchus, soit une autre catégorie de créatures, n'est-ce pas, qui n'ont pas non plus gardé leur dignité, peu importe. Il a ces démons, nous est-il dit, à sa disposition. Et Paul nous parle en ce qui le concerne du mystère du mal, mystère de l'iniquité. Il est le malin, le mauvais, le méchant. Ça veut dire la personnification du mal, la source du péché de l'homme, la source de toute souffrance qu'il y a dans le monde, n'est-ce pas ? Le monde entier est sous la puissance du malin, dira Paul, pardon. Donc, si vous voulez, ce qui est important ici de noter, c'est que le mal est incarné. Il est incarné dans un être qui concentre sur sa personne la quintessence du mal. Tout ce que nous pouvons imaginer de plus hideux, eh bien, il l'incarne. Il l'incarne. Prenons Hitler, si vous le voulez, qui était une créature diabolique, multiplions ça par X, et nous avons une petite idée de ce qu'est Satan. Il se plaît au mal, il aime le mal, il aime le faire, il est méchant. Et c'est pourquoi le Fils de l'homme apparut pour détruire les œuvres du diable. Le mal que nous voyons sur la terre n'est pas l'œuvre de Dieu, elle est l'œuvre du mal, du malin. Et c'est pourquoi Jésus dit « Délivre-nous du malin, délivre-nous du diable ». N'est-ce pas ? Il est meurtrier dès le commencement, il pêche dès le commencement, bien que nous l'avons vu, il ait été créé juste. En même temps, Satan aveugle l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient pas briller la lumière de Dieu. C'est tellement vrai qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer autrement. Quand nous voyons, par exemple, les aberrations comme ce qui se passe en Yougoslavie en ce moment, quand nous voyons les aberrations auxquelles s'est livré un Hitler et tous ceux qui l'ont suivi, le régime nazi, c'est pas logique. Il suffit de réfléchir logiquement 5 minutes et de se rendre compte que ça ne tient pas, ça n'a aucune base. Et pourtant, des régimes totalitaires ont pu être construits sur de pareilles bases. Et pourtant, des millions de personnes sont mortes. C'est un ennemi qui a fait cela. C'est l'ennemi qui aveugle l'intelligence des hommes. Des hommes qui pourraient être par ailleurs intelligents sont tombés dans des aberrations de ce type-là parce que Satan les séduit, parce que Satan les aveugle. C'est Satan qui enlève aussi la puissance de la parole de Dieu, qui fait que les hommes ne se tournent pas vers Dieu. Pourquoi, justement ?
la parole de Dieu est-elle autant décriée, méprisée, etc. C'est l'ennemi, c'est Satan. Et il faut que nous sachions que nous avons affaire à cet ennemi. Nous savons aussi que Satan est intelligent. Il est même plein de sagesse, c'est ce qui nous est dit dans le texte d'Ézéchiel. Il était rempli de sagesse, et cette sagesse, il l'a gardée. Mais il l'emploie pour le mal. Dieu soit béni, cette sagesse, elle lui joue des tours. Plutôt, ça lui joue des tours quand même, et il fait une œuvre qui le trompe. Très souvent, ses propres ruses se retournent contre lui. Et c'est Dieu qui confond alors là les plans du diable, les plans de l'ennemi. Il prend les sages à leur propre ruse, disait le psalmiste. Satan a la possibilité de se promener sur la terre, de la parcourir, mais il n'est pas Dieu, il n'est pas omniprésent, il n'est pas présent partout en même temps, comme le serait Dieu. Mais par contre, il a une foule d'anges à sa disposition, en sorte qu'il peut compenser, si j'ose dire, cette impossibilité qui est la sienne, parce qu'il peut être tenu au courant rapidement de tout ce qui se passe par ses anges, qui eux sont surtout de la terre. Satan a aussi accès dans les lieux célestes. Il nous est dit qu'il est le prince de la puissance de l'air, mais il est aussi le prince de la puissance des ténèbres. Mais il a un accès dans les lieux célestes. Il se présente devant la cour de Dieu avec les autres anges, pour accuser Job, n'est-ce pas? Et ceci jusqu'à un certain temps, bien sûr, jusqu'au moment où son jugement s'opérera. Il y a 40 désignations différentes du diable dans la parole de Dieu. Maintenant, nous savons que le diable connaîtra aussi le jugement final. Il sera d'ailleurs le principal qui sera jugé au moment de la fin. Il est aussi l'auteur de la maladie, c'est lui qui afflige, il a le pouvoir de la mort, il inspire des mauvais desseins dans le cœur des hommes, et il est possible de donner accès au diable dans son cœur. Éphésiens 4, verset 27. Même les enfants de Dieu peuvent donner accès au diable. Et c'est pourquoi nous devons veiller particulièrement à ne pas laisser accès au diable dans nos cœurs. Le diable cherche un moyen de calomnier les enfants de Dieu. Il est l'accusateur des frères. Et Paul affirmait qu'il n'ignorait pas les desseins de Satan. Il recommandait à ceux auxquels il écrivait d'être riches en bonnes œuvres pour que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Il est certain que si Satan trouve des failles dans nos vies, il les mettra en exergue. Il les publiera pour nous déconsidérer et pour déconsidérer l'Évangile. Et nous devons particulièrement veiller à cela pour ne pas laisser accès au diable. Son action est tout à fait contraire à celle du Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit fait briller la vérité de Dieu, Satan les aveugle. Alors que le Saint-Esprit convainc les hommes, Satan les détourne de la vérité. Satan est cet ennemi dont parle Jésus dans la parabole du bon grain et de l'ivraie qui sème l'ivraie. Il essaye de contrecarrer autant qu'il le peut l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi à chaque fois que Dieu sème le bon grain, nous pouvons être certains que Satan va tenter de semer l'ivraie. C'est typique dans les réveils. Quand une œuvre de la grâce de Dieu se fait, quelque temps plus tard, nous voyons des déviations, nous voyons des problèmes qui naissent. C'est Satan qui vient et qui sème l'ivraie. Il faut savoir qu'il agit de cette manière-là. Et précisément, il faut veiller. Un jour, Satan manifestera son chef-d'œuvre. Et ce chef-d'œuvre aura un nom, l'Antichrist. L'Antichrist sera la créature du diable. Et dans ce sens-là, Hitler était certainement un des antichrists, un des prototypes de l'Antichrist. Celui qui paraîtra sera encore mieux. Nous n'avons aucune crainte à ce sujet-là. Maintenant, Satan s'oppose aussi au travail des serviteurs de Dieu. 1 Thessaloniciens 2, verset 18, Paul rappelle que Satan lui a résisté. Nous voyons ça aussi dans Daniel. Satan résiste même aux anges de Dieu pour empêcher que l'œuvre de Dieu ne se fasse. Et la Bible nous donne un certain nombre de recommandations par rapport au diable.
j'ai cité tout à l'heure, cette nécessité de résister au diable pour qu'il fût loin de nous. Mais il est aussi recommandé de veiller, d'être circonspect et vigilant pour déjouer ses ruses. Maintenant, la venue de Jésus a manifesté aussi la faillite complète de l'œuvre de Satan. Jésus disait qu'il voyait Satan qui tombait du ciel comme dans un éclair. Et Paul nous dit que bientôt, le Seigneur écrasera Satan sous nos pieds. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Pour le moment, Satan est dépouillé d'une grande partie de sa puissance, mais il a encore cette puissance. Et il est encore un adversaire redoutable que nous avons à affronter. Il est l'adversaire avec un grand A. Il est le méchant. Il est aussi celui qui, dans ce domaine-là, essaie de nous faire perdre la confiance en Dieu. Il accuse Dieu devant notre propre conscience, comme il avait fait dans Job, en disant, bien, si Dieu était bon, il ne permettrait pas ceci, etc., etc. Et le but de Satan, c'est de conduire dans le désespoir. Satan est un désespéré. Il n'a plus d'espoir. Et il essaie de nous conduire dans le désespoir, dans la nuit la plus totale, la nuit du doute et la nuit de la révolte. Voilà où Satan essaie de conduire les hommes. La révolte contre Dieu, le doute et le désespoir, c'est ces trois buts, les trois buts dans lesquels il cherche de conduire les hommes. Et c'est pourquoi le Seigneur lui cherche à faire exactement l'inverse. Donc Satan est encore un adversaire redoutable. Et nous avons à l'affronter par une foi ferme, en prenant toutes les armes de Dieu. Mais en sachant que Satan a été vaincu, il a subi le coup décisif qui le neutralise. Et que, si pour l'heure il est encore puissant, un jour viendra bientôt où le Seigneur écrasera Satan sous nos pieds. Voilà, si vous voulez, en gros, ce qu'on peut dire de Satan ce soir. Bien sûr, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Nous y reviendrons d'ailleurs quand nous parlerons de la tentation, mais je crois que déjà là, nous avons fait l'essentiel. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ? On peut dire que Dieu crée l'homme suite à la chute de Satan. Satan, oui. Nous ne savons pas combien de temps après, mais comme conséquence, en quelque sorte, de la chute de Satan, oui. Vous pensez même que c'était dans le régime, enfin, Dieu savait bien sûr, mais on ne peut pas dire que la création de l'homme, c'était dans le plan de Dieu, enfin. Si, c'était dans le plan éternel de Dieu, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Mais ça, il y a une série d'enchaînements là que Dieu avait prévu de toute éternité et qu'il utilise, quoi. Oui. Et donc au départ, quand Satan a été comment dirais-je, est tombé sur la terre, donc l'homme n'était pas... Non. Créé. Certains pensent d'ailleurs que l'expression « la terre était informe et vide », c'est le résultat de l'œuvre de Satan, quand il a été précipité sur la terre. C'est possible. Il ne faut pas être affirmatif, mais c'est possible. Oui. Il a dévasté, quoi. Parce qu'il est incapable de faire autre chose. Il imite. Et tout ce que... Satan est un imitateur, très très bon imitateur. On a dit de lui que c'était le singe de Dieu, d'ailleurs. Et il est certain que, par exemple, il imite, il construit, par exemple, ce que l'homme construit dans son hubris, dans son orgueil. Hein. Eh bien, c'est pareil. On fait des machines maintenant qui pensent, des ordinateurs et des choses comme ça, qui ressemblent au cerveau de l'homme. Mais c'est une imitation, c'est rien, c'est du néant. Hein. L'homme a l'impression qu'il est créateur, mais il ne crée rien, l'homme. Il transforme ce qui est. Et Satan fait la même chose. Et finalement, ça aboutit à la destruction. Hein. C'est des réalités qui s'autodétruisent, qui finalement se neutralisent, s'anéantissent les unes les autres. C'est pareil. La technique de l'homme, c'est ça, c'est quelque chose qui est inspiré par l'ennemi, qui est inspiré par Satan, et qui finalement aboutit à une destruction, quoi. Hein. D'ailleurs, la destruction de la Terre, on voit ça avec l'écologie, on voit ça avec toutes sortes de choses comme ça. Bien, est-ce que vous avez autre chose ? C'est difficile de répondre, mais le choix, par exemple, d'un homme comme Hitler ou d'autres comme ça,
Ah, c'est des hommes qui se livrent à lui. Hein. Ouais, c'est ça. C'est des hommes qui se livrent à lui. Hein. Il met le doigt dans l'engrenage et après il... Ah bah oui, bah quand il se livre à lui. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Vous savez, les vieilles légendes de ceux qui font des pactes avec Satan, c'est réel. Hein. Ça repose sur des choses réelles. Hein. Auxquelles Satan fait des promesses et tout ça, c'est sûr. Hein. L'histoire du docteur Faust et tout ça, c'est bien sûr c'est romancé, mais ça part de base réelle. Hein. On a encore 2-3 minutes. Est-ce que comme l'homme a eu l'occasion de se repentir de revenir à Dieu, est-ce que Satan... Non. Non, parce que l'homme a été tenté. L'homme a été tenté. Donc, si tu veux, sa responsabilité est totale, mais en même temps, elle est limitée. Tandis que Satan, il était parfait, lui. Il n'avait pas les faiblesses de l'homme. Et les anges, c'est pareil. Et par conséquent, il n'y a pas de possibilité de repentance pour les esprits qui n'ont pas gardé leur dignité. Pas de possibilité de repentance. Et cette idée que Dieu sauvera Satan à la fin, que Satan se repentira, je me souviens d'une personne qui disait « Moi, je prie tous les jours pour que Satan se repente. » Ben, la pauvre. Bon, c'est tout à fait erroné. Satan ne peut pas se repentir. Là, il a fait un choix en toute connaissance de cause. Il connaissait vraiment tous les tenants et les aboutissants, mais que l'homme était séduit. C'est pas la même chose. Il a été trompé. Il a été trompé. Alors, c'est quand même différent. Bien. Autre chose? C'est tout un vaste problème, hein, cette question-là de Satan, du mal. La création aussi, Paul dit qu'elle soupire. Ah oui, elle a été marquée par le... Ah oui. Ah, On oui. peut l'empreinte de l'ennemi aussi. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Quand on voit les bêtes qui souffrent, des choses comme ça, qui s'entretuent, c'est sûr que là, c'est la marque de l'ennemi, Satan, la mort des animaux, des choses comme ça, qui n'ont pas, a priori, n'ont pas péché. C'est pas... Ils sont marqués pourtant par ça. Ils sont marqués par le péché, par la souffrance, par la domination de Satan, quoi. Domination de Satan. Bon.